Or, maintenant, à la seconde, en cette caserne, au 4e étage, il arrive, ce gendarme, semblable et différent, tout neuf. Mais celui-ci, les collègues, doivent venir le prendre littéralement à la porte de la salle. Il s'y montre, une épaule d'abord, puis l'autre aperçoit Serge à sa table, mais n'ose pas trop avancer. Or, les collègues le prennent, non pas par la main, mais presque, et ne le ménagent pas pour l'amener au maître. Ils le tirent au lieu saint. Ils lui disent « Viens, tu es renommé ». Il avance et l'effet qu'il produit est alors considérable. Nous l'avions donc quitté, infiniment fâché, frustré d'avoir à laisser Gainsbourg et son équipage. Nous le retrouvons, pas encore tout à fait heureux. Il était en réalité d'une très grande beauté. Serge, lui, brièvement se lève. Le gendarme, qui est en grand uniforme, est prié de s'asseoir à la place même occupée un instant auparavant par le secrétaire de l'association des orphelins de la police. Et maintenant, et même s'ils sont à la peine, Serge et lui, il leur faut converser. Jamais il ne se vit d'effet plus rapidement produit de l'un sur l'autre et réciproquement, de telle sorte que ces deux-là, mieux vaut les laisser s'exprimer à voix basse. Ils ont certes des choses à se dire, mais se les disent-ils seulement? Ils ne brillent point par le verbe. Alors, quoi, tu es ton service, et puis plus rien. Serge a l'air d'un aimable petit garçon de 9 ans qui vient de recevoir son premier camion de pompiers. Le gendarme, lui, ouvre de grands yeux de hussard qu'il fait aller tantôt sur son voisin, tantôt sur le Suisse, tantôt sur quelques collègues, l'air de dire « Mais regardez-moi, je puis parler de nouveau avec cet homme-là. Or, Dieu sait pourquoi je voudrais à présent m'en tenir plutôt à l'œil qu'à la bouche. Suis-je maudit si je m'éprends de lui? Tout ceci, très aimable, doux, joli, tendre, estimable,
comme lorsque se récompensent des vœux. On se sent accablé de bonheur, on ne sait quel mot prononcer. On ne peut cependant être plus content de l'un, de l'autre. Toute invention et toute intervention intempestive d'un tiers, et même juste un « Eh bien, Serge !» gênerait. Laissons-les. Le mot est passé. Chacun reprend donc un peu de son indépendance à l'entour. Bientôt un brouhaha se fait entendre, chacun se noie dans une douce torpeur, celle des conversations particulières. N'est-il pas dit que le bavardage sauvera le monde au même titre que le silence l'a déjà maintes fois secouru? En la salle de gymnastique, un certain ordre reprenait le dessus. Quelques policiers ne se souciaient déjà plus autant de l'invité. Ils se permettaient des propos où il n'entrait pas. Sa table n'était plus qu'une table parmi une demi-douzaine ou un pastis. Puis deux, puis trois lui avaient été servis, où l'on allait cependant de confidence en confidence et toujours à voix basse. Un quart d'heure passa. Quelqu'un renversa à boire. Quatrième pastis. Puis le gendarme parut soudain pressé de partir et fit le ministre. Il venait d'avouer: j'ai 3 petites filles, une de 5 ans, Alice, 2 jumelles de 15 mois, Laetitia et Daniela. Puis il se redressa, secoua son épaule et regarda sa montre, dit d'une voix soudain plus aiguë qu'il avait un service qu'il attendait à reprendre, etc., etc. Enfin, il se mit debout, et son départ entraîna un vide effroyable. Dans les romans, c'est l'heure où tout s'effondre. Il parut que rien ne saurait plus distraire Gainsbourg avec la même force, voire avec le même génie. Et effectivement, les amabilités décochées par quelques autres policiers présents à leur tour ne remplacèrent ni l'uniforme bleu marine, ni les bottes, ni l'œil brun humide, ni la moustache, ni la gêne attirante de l'eau.